Hello hello, ici en direct du Mexique. J'espère que tu vas bien et que tout se passe bien de ton côté. Aujourd'hui, je te fais une vidéo sur les dualités, sur ces forces contraires qui peuvent s'animer en nous et peut-être comment les accepter ou en tout cas comment vivre avec elles. Donc je voyage depuis un peu plus de 2 semaines ici au Mexique et avant de m'envoler pour les États-Unis. Si j'arrive à rentrer dans le pays en fonction de l'évolution sanitaire, on va voir ce qui se passe. En tout cas, je suis en voyage. J'ai rendu mon appartement avant de partir, ma situation amoureuse est assez compliquée, assez mouvementée. C'est une période de transition assez énorme, assez stimulante et déstabilisante. Et je ne suis pas dans le pays dans lequel j'ai grandi. Donc aujourd'hui, je me sens face à pas mal de forces contraires, de paysages en fait intérieurs qui peuvent se contredire et regarder dans des directions opposées. Et la plus flagrante, c'est que quand je suis en France, parfois le côté un peu rigide de la France, le système établi, le côté peut-être un peu vieux jeu finalement que mes chacals jugent dans ma tête par rapport à la France, j'ai envie de quitter tout ça en fait. Quand je suis en France, je me dis mais si j'étais aux États-Unis, ce serait beaucoup mieux. La psychologie là-bas, ils ont compris que le corps et l'esprit c'est relié. Je me fais des films en fait, je me fais des fantasmes en me disant que l'ailleurs sera mieux. L'herbe est toujours plus verte ailleurs, ouais, c'est un peu ça. Donc j'ai décidé de partir pour avoir un peu d'air, pour prendre du recul, et aussi parce qu'il y a une part de moi qui, dès que ça ne fonctionne pas comme je le voudrais, se sent tellement impuissante qu'il y a une fuite en avant. Donc ça, je le reconnais, quoi. Il y a quelque chose qui abandonne en quelque sorte, qui se dit c'est bon, j'ai pas assez d'élèves, j'ai pas assez de clients, j'arrive pas à mener tous mes projets à bien. De toute façon, la France c'est de la merde, je me casse, quoi. Donc il y a ça en moi en fait, il y a ça et je le reconnais et j'apprends à l'assumer, c'est ok. Et je pense qu'il y a un peu de ça qui m'a poussée à partir en fantasmant finalement les États-Unis en me disant là-bas ils ont tout compris, là-bas c'est mieux et au Mexique je vais me reposer sur une plage et ça va être fantastique. Bon, il y a toujours du bon et du mauvais entre guillemets dans chaque situation. Je me rends vite compte que ici, en étant au Mexique par exemple, la France me manque. Donc je trouve ça assez cocasse, je trouve ça assez troublant et parfois un peu agaçant. Mais j'essaye de le prendre vraiment avec tendresse en fait, avec compassion et de me dire que peut-être que l'intention de mon départ, elle partait d'une peur, elle partait d'une frustration, d'une émotion et donc d'un besoin qui n'était pas nourri. Prioritairement pour moi le besoin d'épanouissement, de satisfaction, de sécurité financière aussi. Donc toutes ces raisons ont fait que je suis partie. Et maintenant que je suis partie, tout plein d'autres raisons me donnent envie de revenir. Donc j'essaie vraiment de sourire à ça, de sourire à ces dualités. Parce que ce que nous apprend le yoga et bien d'autres formes de spiritualité, c'est que je ne suis pas mes dualités. Je ne suis pas là, ces deux pensées, ces deux logiques différentes. Je ne suis pas ou la raison ou les émotions. Je suis les deux et je suis ni l'un ni l'autre à la fois. Parfois, je m'imagine être la Elisa aventurière qui est détachée de tout, qui a peur de rien, qui est super seule, qui vit à l'étranger tout le temps, un peu Elisa de la jungle, tu vois, ou Tomb Raider, quoi. En mode Indiana Jones à la féminine, voilà, ça c'est un fantasme, une image, un idéal que j'ai de moi. Et puis il y a l'autre partie qui se dit mais en fait j'ai jamais fait de surf parce que j'ai trop peur de l'eau, dès qu'il y a un peu trop de monde je me sens étouffée, j'ai l'impression du coup d'être faible. Donc il y a on va dire l'autre côté de la monnaie, de la pièce de monnaie quoi, en mode soit l'aventurière qui a peur de rien, soit la petite enfant en moi qui a peur de tout quoi. Et donc il y a ces deux forces contraires qui se répondent et qui s'en veulent parfois l'une de l'autre, qui se jugent mutuellement. Et si j'arrive à les voir, comme si je pouvais les asseoir là devant moi, à chacune des deux parts, je me rends compte qu'elles sont en moi, c'est clair, elles font partie de mon ego, de mon identité, de tout ce que je peux construire, mes pensées, mes opinions, mes points de vue, mes goûts aussi, les goûts et les couleurs. Tout ça, c'est quelque chose que j'ai bâti consciemment et inconsciemment depuis l'enfance. Et en même temps, je ne suis pas elles. Elles font partie de moi, mais si je me rappelle, si je me raccroche vraiment à cette croyance profonde qu'est le yoga, c'est que je suis le tout en fait. Je suis l'espace dans lequel toutes ces dualités peuvent interagir, peuvent croître, peuvent évoluer, se dissoudre parfois ou alors se mélanger
et trouver un compromis. Parce que finalement, je trouve que cette philosophie du yoga, elle est superbe, elle est extraordinairement inspirante pour moi. Et en même temps, vivre dans la matière, vivre dans un corps incarné, bah, j'ai besoin de cette identité finalement, pour pouvoir m'affirmer, pour pouvoir délimiter mes limites, délimiter vraiment mon besoin et pouvoir poser des limites. Donc moi, je suis pas vraiment contre l'ego en fait. Pour moi, c'est pas mauvais en soi. C'est juste une forme de protection, c'est quelque chose qui me permet de temps en temps de garder le cap, parce que je sais qui je suis, je sais quelle est mon identité, et donc je peux poser des actions et prendre des décisions en fonction de ça. Mais dès qu'il y a ces deux forces contraires, dès qu'il y a ce doute, cette dualité, ces oppositions, je me rappelle que ça fait partie du monde du matériel, du monde de la matière, et que c'est difficile, ok, alors je peux prendre du recul, je peux revenir à cet espace de calme, avec un sourire un petit peu en se disant, bon bah ouais, il y a tout ça en fait, il y a toutes ces pensées là, il y a toute cette variété d'émotions, c'est magnifique, c'est chiant des fois, c'est difficile, mais c'est ok, ça fait partie de l'expérience humaine. Je peux prendre un peu de recul par rapport à ça, je peux être dans le yoga, dans l'union, l'intérieur et le tout, je suis le tout, ça ok, c'est la partie spirituelle. Mais en attendant, comment je fais vraiment là, dans le monde physique? Parce que tout ça, d'accord, mais comment je fais pour être incarnée dans mon corps et dans ma vie, et pas partir dans un délire complètement, finalement, désincarné et beaucoup trop éloigné de ma réalité. Il y a cette croyance-là, je suis le tout, je peux prendre du recul sur ces tensions internes, et en même temps, j'ai quand même envie de la vivre dans la matière, cette vie. Donc comment je fais pour passer là? Bah finalement, cette prise de recul première, elle me permet déjà de faire descendre un peu la tension, d'avoir de l'empathie pour moi. Voilà, ce petit sourire, pour moi, il représente vraiment la douceur, la compassion. Me dire, ok, c'est difficile en ce moment, quoi. Me prendre un peu dans les bras et me dire, ok, prends du temps, rappelle-toi, tu observes ces dualités, tu n'es pas ça. Donc déjà, je peux faire un pas en arrière, en quelque sorte. Et puis progressivement, je vais essayer d'écouter finalement ce que chacune de ces dualités me dit. Quand je suis en France et que j'ai envie de partir, ça me dit quoi? Ça me dit j'en ai marre de cette rigidité, j'ai envie de davantage de liberté, j'ai envie de davantage d'épanouissement, de rythme, d'abondance financière aussi. Ok, ça c'est des besoins quoi. Puis quand je suis en voyage et que j'ai envie de rentrer, ça me dit quoi? Ça me dit que j'ai mon besoin de sécurité, de produits de qualité aussi, parce qu'au Mexique, c'est pas forcément ça tout le temps. J'ai besoin de reprendre une routine finalement, alors que c'est ce que je fuyais quand je suis partie en voyage. Finalement, voilà, je vais essayer de décortiquer en fait, comme si je donnais le micro à chacune de ces deux parts pour qu'elles puissent s'exprimer, mais à hauteur égale en fait. Il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre, il n'y en a pas une qui juge l'autre. Non, les deux existent, les deux coexistent en moi. Elles font partie de cette identité-là. Donc je leur laisse leur espace pour qu'elles puissent s'exprimer et pour que moi, la conscience, là, ce qui regarde tout ça, je puisse entendre en fait, avec empathie, avec amour, avec compassion, les messages qu'elles ont à me délivrer. Et en fonction de ça, on va dire dans la matière, vraiment consciemment et concrètement, d'une manière pratique, ok, chacune a pu parler, maintenant comment on va faire pour négocier un équilibre en fait. Moi c'est ce que j'ai envie en tout cas d'essayer de trouver pour moi. Et il y aura des moments où les deux pourront pas être satisfaites, hein. Donc il y aura des moments où je vais prioriser l'une des deux voies ou un besoin plutôt que l'autre. Mais en tout cas, s'il y a ces deux dualités, ces deux oppositions, je vais essayer petit à petit de trouver un terrain d'entente en quelque sorte. Moi, par exemple, là, je suis en voyage, je prends quand même le temps de tourner des vidéos, je prends quand même 1 heure ou 2 par jour pour faire ma pratique du yoga dans la posture ou une des méditations ou pour avancer les formations que je suis. J'essaye donc de retrouver une routine qui me sécurise, mais en étant en voyage. Donc j'essaye vraiment petit à petit, après avoir pu écouter chaque partie, chaque dualité, d'avoir de la compassion pour elle, un petit sourire en me disant c'est ok, ça va passer, c'est l'expérience, regarde ce qui se passe, mais ne te sens pas enfermé par ces dualités. Et après, d'un point de vue pratico-pratique, quelles actions je mets en place? Quelles étapes je suis progressivement pour trouver un équilibre intérieur, pour que mes émotions, elles soient entendues, elles soient finalement utilisées? Parce que pour moi, chaque émotion, c'est un moteur en fait, en émotion, en mouvement. Ça me met en mouvement en fait. Si je me sens triste, c'est qu'il y a peut-être quelque chose que j'ai pas envie de vivre.
Bah donc comment je vais faire pour adapter la situation, pour soit changer moi ma perspective sur la situation, ou alors pour quitter la situation. Donc il y a toujours, je sens, des solutions que je peux mettre en place dans la matière, dans la vraie vie, et pas uniquement sur le plan spirituel. Donc c'est vraiment ça que j'ai envie de te partager aujourd'hui, c'est que les dualités, ça fait partie de l'expérience humaine en fait. Et se rappeler qu'on n'est pas que ces dualités, et qu'on peut à la fois être dans le spirituel et être dans la matière et dans quelque chose de concret, de pratique. Merci à toi de regarder ces vidéos et à très bientôt pour la prochaine.